Bonjour et bienvenue, nous commençons ce dernier épisode, comme vous le voyez, dans les geôles du Parlement de Bretagne, car aujourd'hui, on vous fait découvrir l'envers du décor, les coulisses du palais. Ces geôles sont dans les sous-sols du Parlement. C'est là que les prévenus qui comparaissent devant la cour d'appel attendent leur audience. Anthony travaille ici depuis 7 ans. Au début, il lui a fallu plusieurs semaines pour se familiariser avec les lieux, 15 000 mètres carrés de bâtiments qu'il surveille chaque jour. Alors en fait, c'est un peu notre deuxième maison parce que nous, on travaille en 12 heures, donc on fait des journées de 12 heures. On est content de venir travailler dans le bâtiment parce qu'on voit toujours des belles choses, on n'est pas lassé en fait. On a un pointeur avec nous, donc un appareil qui nous permet, en fait, on a des 47 pointeurs à faire dans le bâtiment qui montrent qu'on est passé sur notre ronde. On a vérifié les locaux techniques, qu'on n'a vu aucune anomalie. Monter, descendre, passer des dizaines de portes, nous nous sommes presque perdus dans ce dédale d'escaliers et de couloirs. Sous les toits, nous sommes passés par la bibliothèque du palais. L'étage actuel où se trouve la bibliothèque qui était autrefois le grenier du bâtiment. Il y avait rien, il y avait juste ce qu'on appelait la forêt parce que les poutres de charpente étaient très proches. Il paraît que c'est là que l'ancien concierge faisait sécher son linge. Nous allons maintenant à la rencontre de la secrétaire du premier président. Elle travaille ici depuis 1979 et connaît le Parlement comme sa poche. Bonjour Régine. Bonjour. Il paraît que vous avez plein d'anecdotes à nous raconter. Et c'est exact, voilà. Moi, je suis dans les murs depuis tellement longtemps que j'ai plein de petites histoires à vous raconter, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. On y va ? On y va. Je vous en prie, passez devant. Merci. Je suis. Dites-moi Régine, on est où ici ? Alors, on est dans l'aile est du Parlement. Et moi, quand j'ai débuté en 79, c'était la configuration était la même et c'était le tribunal de grande instance qui était là. Petite anecdote ici, à l'époque, tout le monde se stationnait dans la cour. Ici, vraiment ? Dans la cour ici, voilà. Donc, c'était bondé de voitures. Pour la petite histoire ici, là, juste sur la droite, avant l'incendie, il y avait toujours un concierge. Donc, il était logé sur place, c'était son appartement. D'accord. Donc voilà, il vivait ici avec sa famille. Et cet escalier ? Alors, cet escalier conduit au premier étage où il y a les salles d'audience et toutes les salles historiques. On y va ? On y va, on est parti. Il y en a des escaliers, dites donc. Hein. Tous les jours, vous faites ça ? On prend l'ascenseur, à vrai dire. Accès parquet général. Hop, là. Alors, je viens de récupérer un plan parce que vous savez, c'est un petit peu le labyrinthe chez nous. Oui, complètement, oui. Alors là, je vais vous conduire au niveau des chambres de la famille. Alors, tout ce couloir-là, il y a des magistrats du parquet et les magistrats qui composent également la chambre de la famille. D'accord. Alors, Vous arrivez à vous y retrouver quand même ? On réfléchit encore. Pour certains services comme celui-ci, on se dit, on y va par où ? Je vais faire voir quand même le petit escalier. Moi, je trouve très joli celui-ci. Donc, quand on descend, il y a une salle qui s'appelle salle Salomon de Brosse. Donc voilà, accès aux chambres de la famille. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, salle d'audience maintenant, ancien bureau du premier président. Donc, jolie cheminée en marbre. Et le premier président à l'époque avait un beau bureau ici. Voilà, donc c'était son bureau à lui. Juste en face, là-bas, il y avait une armoire avec les dossiers des magistrats. C'est dans une armoire où on avait à peu près une centaine de dossiers à l'époque. Maintenant, on est à 300 dossiers. Ah oui. Donc, il nous faut, vous voyez combien d'armoires ? Voilà. Et cette petite porte, donc, par La petite porte là, cette petite porte dérobée, c'était le petit coin commodité du premier président à l'époque. C'est vrai ? Oui, il avait de la chance, il avait son petit coin personnel. Son petit toilette. Son petit toilette, voilà. D'ailleurs, à l'époque, on avait un secrétaire général qui était un ancien colonel. Il nous disait, ma belle, ici, on entend tout, on voit tout, mais on ne dit rien. C'est vrai ? C'était ça à l'époque, ouais. Le Parlement de Bretagne, c'est aussi un lieu insolite pour organiser des événements culturels. D'ailleurs, chaque été, des projections monumentales ravissent les Rennais et les touristes. Regardez. C'est un spectacle que Louis XIV aurait sans doute fort apprécié. Et c'est d'ailleurs avec lui que l'on commence ce voyage à travers le passé de la vie rennaise. Une fresque parfaitement ciselée pour la façade du Parlement de Bretagne. Une création lumineuse, ludique, magique, mais aussi numérique. Derrière ces 20 minutes de poésie, il y a en amont
tout un travail des plus contemporains. On est en plein dans les technologies de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, c'est-à-dire forcément l'informatique, les ordinateurs, des serveurs qui permettent de traiter des fichiers d'images extrêmement lourds. Pour embellir une façade de cette taille-là, il faut effectivement des images d'une très grande définition, de qualité. Et hop, en avant le temps. À l'origine de cette soirée, il y a la rencontre de deux équipes. L'une spécialisée dans la projection d'images monumentales, l'autre dans le développement de l'image 3D. Leur objectif, sublimer l'architecture urbaine porteuse d'histoire et ainsi offrir au public un nouveau genre de spectacle. J'aime bien, c'est bordélique. Mais Rennes, voilà, c'est la diversité aussi. Et voilà, ça nous fait encore plus aimer la ville et moi j'adore. Qu'est-ce que tu préfères là-dedans? C'était quand la duchesse Anne faisait du rock. Ça te plaît? C'était avec la tête quand elle faisait ça. Ah oui, petite expérience novatrice, Anne de Bretagne en DJ qui fait danser les spectateurs. Des spectateurs qui vont se retrouver projetés sur le Parlement. Succès assuré. Des expériences musicales, des installations, des expositions aussi. Chaque année, le Parlement de Bretagne accueille de nombreux rendez-vous artistiques. Il y a vraiment pour nous l'envie d'ouvrir les portes et de permettre à tout à chacun de rentrer dans ce bâtiment. Et concernant les artistes qui sont amenés à se produire, ils sont comme confrontés à l'histoire et à l'histoire de ce bâtiment. Et l'exigence est contrebalancée avec l'envie de se surpasser dans ce lieu. À ce moment-là, on ne peut pas se rater. Voilà, c'est fini. J'espère que comme nous, vous avez appris beaucoup de choses sur ce magnifique palais du Parlement de Bretagne. Vous pourrez retrouver toutes ces émissions sur notre site internet. Très belle soirée sur France 3.